Puis-je nettoyer votre manoir contre une assiette de nourriture? Mais lorsque le PDG millionnaire l'a vu, il est resté figé. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Puis-je nettoyer votre manoir en échange d'un repas? Mais lorsque le PDG millionnaire la vit, il se figea. S'il vous plaît, je ne veux pas la charité. La voix d'Émilie tremblait, couvrant à peine le cliquetis des gouttes de pluie qui s'écrasaient sur l'allée pavée du manoir à Boston. Un éclair illumina le portail en fer forgé alors qu'elle appuyait sur le bouton de l'interphone, enfouissant son visage dans les mèches dorées et trempées collées à son front. Je demande seulement si je peux nettoyer votre maison en échange d'une assiette de nourriture pour ma fille. À l'intérieur, Alexander Thorne, 37 ans, PDG d'une grande société immobilière, fixait le moniteur depuis la salle de sécurité. Sa mâchoire se crispa lorsqu'il vit l'enfant s'accrocher à sa mère. La fillette portait un bracelet de perles en bois identique à celui qu'il avait autrefois offert à sa fille, Lily, avant l'accident. Son souffle se coupa. Il appuya sur un bouton et les grilles de fer s'ouvrirent dans un grincement. Émilie franchit l'entrée en tenant Rosie, son petit corps frissonnant. Elle redressa les épaules, les yeux emplis de peur et d'une détermination farouche. Lorsqu'elle rencontra Alexander dans le hall d'entrée, sa voix était sèche et mesurée. « Que voulez-vous » Émilie affermit sa voix. « Juste un repas pour ma fille. Je ferai n'importe quel travail dont vous avez besoin. Juste un repas. » Elle se redressa, trempée mais fière. Alexander baissa les yeux vers le petit visage pâle de Rosie. Le tonnerre gronda faiblement au-dessus de leur tête, faisant vibrer les lustres. Il s'écarta et dit doucement, « Entrez. L'enfant a besoin de manger. » Émilie conduisit Rosie dans un couloir d'invités faiblement éclairé, bordé de portraits classiques. Alexander les suivit en silence. Il les regarda atteindre une modeste suite d'invités dans l'ailée. Sans un mot, il fit demi-tour et remonta les escaliers de marbre. Quelques minutes plus tard, Alexander revint et déposa un petit paquet devant leur porte, un minuscule pull et un pantalon pour enfants. Des chaussettes douces, roulées ensemble. Pas de mots, juste ce geste précis. Émilie hésita avant de les ramasser, jetant un coup d'œil aux joues pâles de Rosie. Elle habilla sa fille, murmura « Mange maintenant » et la déposa doucement sur un lit d'appoint pour qu'elle se repose. Alexander monta l'escalier en colimaçon jusqu'à son bureau privé, serrant une photo encadrée de Lily. La vision de Rosie portant le même bracelet le déchirait. Ses paumes tremblaient. Devant la chambre d'amis, Émilie était assise sur un tabouret bas à côté du lit de Rosie, lui donnant à manger un bol de bouillon chaud. Rosie buvait lentement, ses paupières papillonnant. Émilie brossa les miettes de ses lèvres et enveloppa l'enfant dans le pull propre. Elle murmura « Merci », bien qu'elle doutât que ces mots parviennent à qui que ce soit. À l'étage, Alexander reposa la photo sur son bureau, son visage impénétrable mais instable. Il regardait par la vitre striée de pluie, au-delà des jardins qui abritaient les lilas préférés de Lily, alors que les souvenirs menaçaient de déborder dans le silence. Rosie s'agita, murmura quelque chose d'inaudible et sombra dans le sommeil. Émilie resta près d'elle, écartant les cheveux de son visage. Elle serra le paquet de vêtements, puis se leva et se glissa sans bruit dans le couloir. Elle s'arrêta sur le seuil, s'inclina légèrement, sans se retourner, dit « Merci de nous avoir permis de rester ». Aucune réponse ne vint. Émilie referma doucement la porte derrière elle. Alexander se tenait sur le palier supérieur, les yeux fixés sur la porte fermée. Il pressa sa main contre la rampe froide. La respiration de Rosie se stabilisa, douce dans le silence de la nuit. Émilie rassembla le bol vide, prenant soin de ne pas la réveiller, et se glissa dans le couloir, s'arrêtant sous un faible rayon de lune filtrant à travers le vitrail. Les grilles étaient toujours ouvertes derrière elle, mais elle ne retournerait pas dans la tempête. Dans son bureau, Alexander ferma les yeux et pressa la photo encadrée contre son cœur. Le rire de Lily résonnait dans sa mémoire. Éclatant, pur, irremplaçable. Il reposa doucement la photo et s'assit devant un coffre en bois poussiéreux à côté de son bureau. Il souleva le couvercle pour révéler le bracelet de perles de Lily, identique à celui de Rosie. Il toucha les perles comme s'il touchait à nouveau Lily. Ses lèvres tremblèrent en un murmure à peine audible. Pourquoi personne ne m'a dit qu'elle reviendrait comme ça? Le manoir se referma sur lui, vide mais rempli de fantômes. Alexander se leva, s'avança vers le balcon surplombant le foyer, et regarda le couloir silencieux en contrebas. Quelque part au-delà de ces murs, Émilie et Rosie dormaient. Il ferma les yeux, la pluie battant toujours contre les fenêtres, et sentit quelque chose changer en lui,
une fissure entre le deuil et l'espoir, ouverte par la supplique d'une mère et le bracelet de perles d'une enfant. Le parfum de la cire au citron se mêlait à la légère odeur de la pluie tandis qu'Émilie se déplaçait silencieusement dans le hall, un chiffon à la main, essuyant la rampe sculptée du grand escalier du domaine Thorne. 2 jours s'étaient écoulés depuis cette nuit orageuse où elle était arrivée au portail avec Rosie dans ses bras. Elle n'avait pas demandé à rester plus longtemps, seulement à mériter son séjour par son travail. Alexander n'avait pas dit grand-chose depuis qu'il les avait laissés entrer, mais il ne leur avait pas non plus demandé de partir. Rosie jouait tranquillement à proximité avec une poupée de chiffon qu'Émilie avait cousue à partir d'un vieux t-shirt. La fillette semblait encore plus maigre qu'elle n'aurait dû, mais des couleurs étaient revenues sur ses joues, et ses yeux suivaient sa mère avec une curiosité endormie. Quand Alexander entra dans le foyer d'un pas feutré, Rosie leva la tête et la pencha sur le côté. « Maman », chuchota-t-elle en tirant sur le t-shirt d'Émilie. C'est l'homme à la voix triste. Émilie se retourna, surprise. Alexander s'arrêta net. « Je suis désolé », dit rapidement Émilie en s'essuyant les mains sur son jean. Elle ne voulait pas vous offenser. C'est juste, elle remarque des choses. L'expression d'Alexander ne changea pas, mais son regard s'attarda sur Rosie plus longtemps que d'habitude. Les enfants le font souvent, dit-il, puis il les dépassa et disparut dans la bibliothèque. Cette nuit-là, alors que Rosie dormait, recroquevillée dans un lit d'invité bien trop grand pour son petit corps, Émilie était assise sur le tapis à proximité, réparant une petite déchirure sur l'unique veste de Rosie. La lampe de chevet projetait une lueur chaude, attrapant les fines mèches de ses cheveux dorés pendant qu'elle travaillait. Elle sentit une boule dans sa gorge. Il y avait quelque chose d'irréel à être assise dans ce manoir, au chaud et en sécurité pour la première fois depuis des semaines. 3 semaines plus tôt, elle vivait encore dans la camionnette rouillée garée derrière une station-service. Le moteur avait rendu l'âme lors du premier gel de la saison, et sans emploi, sans économie et sans famille à appeler, Émilie avait enveloppé Rosie dans des couches de vieux pulls et lui avait chanté des berceuses par-dessus le bourdonnement des camions qui passaient. C'était le point le plus bas que lorsqu'elle avait quitté son poste d'infirmière après que son superviseur eut commencé à lui faire des avances déplacées et que l'administration de l'hôpital eut choisi de détourner le regard. Plus bas même que le jour où le père de Rosie était parti, claquant la porte de l'appartement sans même se retourner. Émilie n'avait pas pleuré alors, mais maintenant, dans le confort silencieux de la maison de cet étranger, ses yeux s'emplirent d'une sensation chaude et inconnue. Du soulagement, peut-être, ou de la culpabilité de ressentir du soulagement. Quand elle s'allongea enfin à côté de Rosie, tirant la couverture sur elle deux, elle remarqua quelque chose sur la table de chevet. Un petit plateau avec une tasse de lait chaud et 3 sablés. Rosie dormait profondément, inconsciente. Émilie fronça les sourcils. Elle n'avait entendu personne entrer. Elle prit la tasse. Elle était chaude au toucher, une gentillesse silencieuse. Elle regarda vers la porte, maintenant fermée. Le lendemain matin, Émilie balayait le sol de la cuisine pendant que Rosie était assise dans le coin repas, coloriant avec un jeu de vieux crayons de cire qu'Alexander avait posé sur le comptoir. Émilie ne les avait pas demandés. Elle n'en avait pas eu besoin. Alexander apparut brièvement, hocha la tête et partit, son téléphone pressé contre son oreille. Pas de questions, pas de leçon de morale, juste cette présence silencieuse se déplaçant dans la maison comme une ombre. Plus tard, alors qu'elle bordait Rosie pour une sieste, l'enfant murmura « Il te regarde comme s'il pensait à quelque chose de triste ». Émilie lissa les boucles de l'enfant, puis s'assit dans le coin, incertaine de la réponse à donner. Ce soir-là, alors que le crépuscule s'installait sur le domaine, Émilie se tenait près de la fenêtre de la cuisine, regardant la pénombre envahir la pelouse. Elle ne savait pas pourquoi Alexander leur avait permis de rester. Elle ne savait pas ce qu'il voyait dans le bracelet de Rosie ou pourquoi il avait placé du lait et des biscuits près du lit sans un mot. Elle était reconnaissante, mais méfiante. Les gens avec ce genre d'argent, ils n'aidaient pas sans raison. Pourtant, il ne lui avait rien demandé, pas même son nom de famille. À l'étage, Alexander était assis dans son bureau, fixant le feu. Ses doigts traçaient les rainures du bracelet de perles sur son bureau, le jumeau de celui de Rosie. Le rire de cette dernière depuis la cuisine résonnait faiblement dans les couloirs. C'était un son qu'il n'avait pas entendu depuis des années. Pas depuis Lily. Il ferma les yeux un instant, et dans ce souffle, il se souvint de ce que c'était de rentrer à la maison au son de la voix d'un enfant. Pas son enfant, plus maintenant, mais peut-être quelque chose de proche. Le manoir était silencieux de la manière dont seul le deuil peut réduire une maison au silence. Épais, inflexible et patient. Bien que grandiose dans son architecture,
le domaine d'Alexander Thorne ressemblait plus à un mausolée qu'à un lieu de vie. Chaque couloir résonnait de souvenirs, aucun plus fort que ceux laissés par la petite fille dont le rire remplissait autrefois ses salles. 4 ans. Cela faisait 4 ans depuis l'accident. Alexander se tenait sur le seuil de la chambre d'enfant à l'étage, sa main agrippant le cadre de la porte. Il entrait rarement dans cette pièce. Les murs, toujours peints en lilas doux, portaient des peintures murales délavées de nuages et d'oiseaux. Sa bibliothèque restait intacte. Les animaux en peluche étaient figés sur place, attendant éternellement d'être étreints. Lily avait 7 ans, curieuse, douce, avec une affection folle pour les orchidées pourpres. Elle les dessinait constamment, sur des serviettes en papier, des reçus, même sur les murs. L'un de ses dessins, maculé et scotché de travers sur la porte du réfrigérateur, était toujours là. Il ne pouvait se résoudre à l'enlever. Le jour de sa mort, il était dans un avion pour Londres, finalisant un contrat international. Sa mère, son ex-femme, l'avait appelé après l'accident. Sa voix était frénétique. « Je pensais que tu savais qu'elle était avec moi », avait-elle sangloté. Il ne le savait pas et il ne lui avait pas dit au revoir. Depuis, Alexander s'était enseveli sous le travail. L'expansion, les acquisitions, les chiffres et les rapports étaient faciles, prévisibles. Les émotions ne l'étaient pas. Il avait bâti un empire sur son silence. C'était plus sûr ainsi. Mais maintenant, la voix de Rosie, si semblable à celle de Lily à cet âge, s'infiltrait à travers les fissures. Ce matin-là, alors qu'Alexander examinait des documents dans son bureau, il entendit de légers bruits de pas à l'étage. Émilie faisait le ménage, probablement en train de ranger les chambres d'amis. Il la laissa faire. Elle était prudente, respectueuse, jusqu'à ce qu'il entende le grincement de la porte de la chambre d'enfant. Son pouls s'accéléra. Le temps qu'il atteigne la pièce, Émilie se tenait près du petit lit blanc, tenant un oreiller bleu pâle dans ses mains. Le tissu était déchiré à la couture, exposant une touffe de rembourrage. « Que faites-vous » Sa voix était plus tranchante qu'il ne l'avait voulu. Émilie sursauta, surprise. « Je suis désolée » balbutia-t-elle en reposant doucement l'oreiller. Il était déchiré. J'allais juste le recoudre. « Vous ne devriez pas être ici, dit-il, le ton de sa voix aussi coupant que du verre brisé. Elle baissa la tête. Je ne savais pas. Je ne voulais vraiment pas m'immiscer. Il ne répondit pas. La pièce était trop pleine de fantômes. Cette nuit-là, Alexander retourna dans la chambre d'enfant après qu'Émilie et Rosie se furent couchées. L'oreiller était de retour à sa place, soigneusement recousu. Un petit mot reposait dessus. Je suis désolé d'avoir touché quelque chose de sacré. Je voulais seulement aider. Émilie. Ses doigts suivirent les points de couture. Ils étaient soignés, tendres. Il s'assit par terre, le dos contre le mur, l'oreiller sur ses genoux. Pour la première fois depuis des années, des larmes coulèrent sur ses joues. Pas de sanglots bruyants, juste des larmes, persistantes comme le poids qu'il ne s'était jamais permis de relâcher. En bas, Émilie faisait les 100 pas dans la cuisine, ne sachant pas si elle avait dépassé les bornes. Mais quelque chose dans le regard d'Alexander, quand il l'avait trouvé tenant cet oreiller, avait parlé d'une douleur plus profonde que la colère. Un homme qui avait verrouillé la porte sur son chagrin et jeté la clé. Le lendemain matin, il apparut sur le seuil de la cuisine alors qu'elle versait un bol de céréales à Rosie. « J'ai d'autres pièces qui auraient besoin d'un nettoyage », dit-il sans la regarder dans les yeux. « Si vous êtes prête à rester une semaine de plus. » Émilie le regarda, surprise. « Bien sûr. Merci. C'est plus facile d'avoir quelqu'un dans la maison, » ajouta-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Rosie, elle donne l'impression que c'est comme avant. Émilie hocha doucement la tête, comprenant sans avoir besoin de tous les mots. Et bien qu'aucun d'eux ne le dit à voix haute, quelque chose changea à ce moment-là. Un accord silencieux, non pas de dette, ni de charité, mais de guérison. Hésitante, tâtonnante, mais qui commençait. Le jardin était depuis longtemps à l'abandon. Le lierre rampait paresseusement le long du sentier de pierre, et les fleurs sauvages poussaient où bon leur semblait. Les haies autrefois taillées au cordeau étaient devenues souples et inégales. Alexander ne venait plus beaucoup ici. C'était l'endroit préféré de Lily. Maintenant, ce n'était qu'un rappel de plus. Mais Rosie se l'était approprié comme s'il lui appartenait. Chaque après-midi, pendant qu'Émilie nettoyait ou pliait le linge, Rosie courait pieds nus dans la cour, riant aux papillons et essayant de nommer les fleurs avec son vocabulaire de tout petit. Elle adorait la fontaine, même si elle ne fonctionnait plus depuis longtemps. Elle l'appelait « l'eau qui chuchote ». Parfois, Émilie s'asseyait à côté d'elle et lui apprenait des comptines simples, traçant les mots dans la terre avec un bâton.
Ce matin-là, Alexander sortit au soleil pour la première fois depuis des semaines. Il était venu dehors chercher quelque chose, peut-être de l'air, peut-être du calme, mais il avait trouvé Rosie à la place. Elle se tenait sous le vieux pommier, les bras tendus vers une branche basse. Ses petits doigts n'arrivaient pas tout à fait à atteindre le fruit. Alexander hésita, puis s'approcha. Sans un mot, il cueillit la pomme la plus rouge et la lui offrit. Rosie la prit avec de grands yeux, puis, de manière inattendue, enlaça ses jambes de ses bras. « Merci, monsieur Voix triste », dit-elle doucement, posant sa tête contre son genou. Alexander se figea. Rosie appela Émilie depuis le porche, troublée. Elle descendit les marches en trottinant, les yeux pleins d'excuses. « Je suis tellement désolée », dit-elle en ramenant doucement sa fille vers elle. Elle aime donner des noms aux gens. Alexander baissa les yeux sur la pomme toujours dans la main de Rosie, puis sur Émilie. « Ce n'est rien, dit-il. » Sa voix était basse, pas froide. « Elle dit que votre voix ressemble à celle de quelqu'un à qui il manque une chanson, » ajouta Émilie en souriant timidement. « Je lui ai dit que certaines personnes portent le silence dans leur cœur. » Il ne sut que répondre à cela. Plus tard, ils étaient assis dans la cuisine pendant que Rosie faisait la sieste à l'étage. Émilie épluchait des pommes de terre et Alexander, pour une fois, ne se retira pas dans son bureau. « Vous savez, » dit Émilie en jetant un coup d'œil de côté. « Avant tout ça, je travaillais dans une maison de retraite, surtout de nuit. Ce n'était pas glamour, mais j'aimais écouter les résidents parler du passé. »« Que s'est-il passé » demanda Alexander. Ses mains s'immobilisèrent. Un superviseur a commencé à me coincer, à dire des choses qu'il n'aurait pas dû. Quand je l'ai signalé, ils ont dit que j'inventais. Je suis parti ce jour-là. Il y eut un silence. « Et le père de Rosie » demanda-t-il doucement. « Il est parti quand j'étais enceinte de 3 mois, dit-elle simplement. Jamais appelé, jamais regardé en arrière. » Le front d'Alexander se plissa. « C'est impardonnable. » Émilie haussa les épaules. « J'ai arrêté d'attendre de comprendre. Rosie est née sur la banquette arrière de notre vieille camionnette. La première chose qu'elle a faite, c'est de crier, fort et puissant. Ce son m'a permis de continuer. » Il la regarda trancher la dernière pomme de terre, ses mouvements réguliers, déterminés. « Vous êtes plus forte que vous ne le pensez, » dit-il doucement. Ce soir-là, la pluie revint, douce cette fois, comme une berceuse sur le toit. Émilie et Rosie se blottirent sur le canapé du salon, enveloppées dans une couverture tricotée. La cheminée crépitait faiblement. Elle s'était endormie, le petit corps de Rosie niché contre le flanc de sa mère. Le bras d'Émilie était protecteur autour d'elle. Alexander descendit pour un verre d'eau, mais s'arrêta en les voyant. Il ne s'approcha pas. Il resta simplement dans le couloir à les regarder. La douce montée et descente de leur respiration. La petite main de Rosie emmêlée dans le t-shirt d'Émilie. La façon dont le visage d'Émilie, même dans son sommeil, semblait prêt à se réveiller au moindre bruit. Il resta là longtemps. Puis, tranquillement, il éteignit la lumière du couloir pour ne pas les réveiller et retourna à l'étage. Il pouvait le sentir, quelque chose qu'il ne s'était pas autorisé depuis des années. Une chaleur, délicate et dangereuse. Il commençait à s'attacher, mais s'attacher était un risque, et la dernière fois qu'il avait aimé sans retenue, cela l'avait brisé. Pourtant, alors qu'il était couché dans son lit, l'image d'Émilie et Rosie persistait derrière ses paupières. Il les ferma, et pour la première fois depuis des années, le sommeil ne vint pas comme une évasion, mais comme un endroit où leur rire le suivait dans ses rêves. La tempête arriva sans prévenir. En début de soirée, le ciel avait pris la couleur du fer, et la pluie tombait en lourdes nappes, tambourinant contre les hautes fenêtres du domaine Thorne. Le tonnerre grondait au loin, mais à l'intérieur, les lumières brillaient encore chaleureusement, jusqu'à ce qu'elles s'éteignent. À 19h08 précise, toute la maison plongea dans l'obscurité. Le bourdonnement du réfrigérateur cessa. Les lumières de sécurité s'éteignirent. Dans le silence qui suivit, seul le léger hoquet de Rosie se fit entendre. Émilie se tenait près de la cuisine, une lampe de poche à la main. « Eh bien, » dit-elle avec un calme qu'elle ne ressentait pas tout à fait. « Je suppose que ce sera une soirée aux chandelles. » Rosie frappa dans ses mains comme si c'était une excursion en camping. En quelques minutes, Émilie avait placé quelques bougies sur la table basse. Leurs petites flammes vacillaient contre le verre, projetant une lumière dorée et chaude dans le salon. Elle enveloppa Rosie dans une couverture et s'assit avec elle sur le tapis. Alexander les rejoignit, incertain, tenant un épais recueil de poèmes dans une main. Il hésita près de la porte. « Venez, dit Émilie en tapotant le sol. On ne mord pas. »
Alexander eut un petit rire et s'assit avec raideur. La lueur des bougies adoucissait ses traits, effaçait les lignes dures qui marquaient habituellement son visage. « Raconte-nous une histoire, maman » gazouilla Rosie. Émilie se pencha en arrière, son sourire enjoué. « D'accord, il était une fois un tout petit hérisson qui voulait voler. » Alors que l'histoire se déroulait avec des exagérations folles et des voix ridicules, Rosie se mit à rire de manière incontrôlable, son rire remplissant chaque recoin de la pièce. Elle se roula sur le côté, hurlant de joie quand Émilie imita un hérisson essayant de construire des ailes avec des feuilles et de la ficelle. Alexander la regardait, stupéfait. Ce n'était pas le son du rire qui le défit, mais sa forme. La façon dont le nez de Rosie se plissait, le petit hoquet entre les éclats de rire. C'était exactement comme Lily riait. Ses mains tremblaient. Émilie termina l'histoire, riant elle-même maintenant, et regarda vers lui. Son sourire s'effaça. « Est-ce que ça va ?» Alexander cligna des yeux. Il n'avait pas réalisé que les larmes étaient venues jusqu'à ce que l'une d'elles glisse sur sa joue. Il détourna rapidement le regard, mais sa voix se brisa lorsqu'il dit « Je n'ai pas entendu ce son depuis 4 ans. » Émilie ne dit rien. Elle attendit. « Ma fille, dit-il après une longue pause. Elle s'appelait Lily. Elle avait 7 ans. Elle est morte dans un accident de voiture. J'étais à une réunion à l'autre bout du pays. Je n'étais pas là. » Les yeux d'Émilie s'adoucirent. « Je suis tellement désolé. » « J'ai essayé, dit-il, sa voix rauque. Essayer d'oublier, ou de l'enterrer, ou de travailler tellement que la douleur cesse, mais parfois je vois Rosie et j'ai l'impression de me noyer à nouveau. » Émilie se rapprocha, sans le toucher, juste assez pour que leurs épaules se frôlent presque. « Pensez-vous, demanda-t-elle doucement, que la douleur s'en va vraiment un jour? Ou a-t-elle juste besoin de quelqu'un qui accepte d'emporter un morceau avec vous ?» Alexander la regarda alors, vraiment. La lueur des bougies miroitait dans ses yeux, et pendant un instant, il ne vit pas une mère célibataire en difficulté ou une invitée temporaire, mais une femme qui avait connu la perte, elle aussi, et qui avait choisi l'amour malgré tout. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, le seul son étant le rythme régulier de la pluie. Plus tard, Émilie s'endormit sur le canapé, Rosie blottie contre elle. Alexander se leva et drapa doucement une couverture de laine douce sur ses épaules. Sa main s'attarda une seconde, puis se retira. Il les regarda. Une famille, sans même essayer de l'être. Il recula dans l'ombre du couloir, mais la chaleur resta dans sa poitrine, têtue et inconnue. Il ne dormit pas beaucoup cette nuit-là, mais pour la première fois, il ne craignit pas les rêves. Le tout vola en éclats avec un seul titre. Il apparut d'abord sur un bloc de potin. Police de caractère bas de gamme, photo granuleuse et un titre cruel, le PDG milliardaire joue à la petite famille avec une domestique sans abri. Mais le matin, l'histoire s'était répandue comme une traînée de poudre. Le portail d'entrée du domaine Thorne était pris d'assaut par les journalistes. Émilie regardait avec horreur depuis derrière les rideaux du salon les microphones qui étaient poussés à travers les barreaux. Les flashs crépitaient comme des éclairs. Est-il vrai qu'elle vivait dans une camionnette ? Vous a-t-elle piégé, monsieur Thorne ? L'enfant est-il le vôtre ? Rosie gémit face au chaos. Émilie la serra contre elle. Alexander, calme mais furieux, s'avança devant les caméras. Cette femme, dit-il, la voix stable et délibérée, est la raison pour laquelle ma fille sourit à nouveau. Elle est la raison pour laquelle je me souviens comment respirer. Ses yeux balayèrent la foule. Et si l'un d'entre vous la traite à nouveau de croqueuse de diamants, vous aurez de mes nouvelles par l'intermédiaire de mes avocats. La presse se figea. À l'intérieur, Émilie était assise dans un silence stupéfait. Elle ne s'était pas attendue à ce qu'il la défende si publiquement, si férocement. Cet après-midi-là, James Mallory, le plus vieil ami d'Alexander et la seule personne qui avait osé rester en contact au fil des ans, débarqua à l'improviste. Il traversa la cuisine comme s'il était chez lui, s'arrêta devant Alexander et haussa un sourcil. « Tu as l'air différent. » Alexander eut un sourire en coin. « Si mauvais que ça ? » ?»« Non. Si vivant. » Ils s'assirent dans le bureau, un feu crépitant doucement en arrière-plan. James jeta un coup d'œil à la bougie sur le bureau, puis au carnet ouvert des dessins de Lily. « Alors, elle l'a fait, » dit James. « Elle a réussi à t'atteindre. » Alexander soupira. « Je n'avais pas prévu ça. Je les ai laissés entrer en pensant que c'était temporaire. Mais maintenant, Rosie rit et je jure que j'entends Lily dans chaque son. Émilie me regarde comme si je n'étais pas brisé et je veux être l'homme qu'elle pense que je suis. » James se pencha en arrière. « Alors, sois-le. »
Lily est partie, Alex. Mais pas toi. C'est à toi de choisir si son souvenir deviendra ton encre ou tes ailes. Alexander fixa le feu pendant un long moment, puis hocha la tête. Plus tard dans la soirée, alors que Rosie faisait la sieste et que la maison redevenait silencieuse, il trouva Emily en train de plier du linge dans la chambre d'amis. Il hésita à la porte, puis entra, tenant quelque chose de petit. « Je voulais te donner ça. » Il lui tendit une boîte en bois, simple à l'extérieur, mais soigneusement sculptée. À l'intérieur se trouvait un livre mince et délavé. La couverture était douce avec l'âge. Le titre, presque effacé, Les aventures de Pomme de Pin le lapin. Le préféré de Lily, dit-il. Elle me faisait le lire tous les soirs, même quand elle connaissait chaque mot par cœur. Emily traça doucement les contours du dos du livre avec ses doigts. Rosie va adorer. Je pensais. Il s'interrompit, cherchant les mots justes. Tu me la rappelles. Tu me rappelles Lily. Tu aimes Rosie de la même manière que j'aimais Lily. Peut-être même plus. Emily leva les yeux, son regard chaleureux mais incertain. Parfois je me demande, murmura-t-elle, si je ne suis qu'un remplacement pour la vie que tu as perdue. Le visage d'Alexander s'adoucit. Tu ne le sais pas. Il n'en dit pas plus. Il n'en avait pas besoin. Ses yeux disaient tout. Gratitude, admiration et quelque chose de plus fragile. L'espoir. En fermant la boîte, sa main effleura la sienne. Le contact fut bref, mais quelque chose dans l'air changea. Elle lui offrit un petit sourire prudent. Dehors, les derniers journalistes étaient partis. Le domaine était à nouveau silencieux, mais quelque chose avait changé entre ces murs. L'amour n'était pas déclaré. Pas encore. Mais il avait commencé à grandir. Le soleil filtrait à travers les branches du vieux saule, projetant des ombres douces sur la pelouse entretenue derrière le domaine Thorne. Une nappe de pique-nique à carreaux s'étendait sous un grand chêne, parsemé de miettes de sandwich et de gobelets en plastique coloré. Le rire de Rosie retentissait alors qu'elle poursuivait des bulles de savon sur l'herbe, ses petits pieds vacillant de joie. Emily était assise sur la couverture, pieds nus, les cheveux captant la lumière de l'après-midi, sirotant de la limonade tout en regardant sa fille. Alexander était assis à quelques mètres, les jambes croisées, les regardant toutes les deux. Il n'avait jamais aimé les pique-niques auparavant. Il lui avait semblé mis en scène, artificiel, comme des séances photos pour d'autres familles. Mais ceci, c'était réel. La brise, le rire, le léger chaos d'un tout petit et de deux personnes en train de comprendre ce que signifiait être ensemble. Cela lui donnait une sensation de chaleur et de lourdeur dans la poitrine, tout à la fois. « Attention, Rosie !» cria Emily alors que la fillette se précipitait vers le sentier de pierre. Mais l'avertissement arriva un instant trop tard. Rosie trébucha sur le bord du sentier du jardin et tomba avec un cri aigu. Ses mains s'écorchèrent sur la pierre. Emily se leva rapidement, le cœur battant, mais Alexander fut plus rapide. Il l'atteignit le premier, soulevant l'enfant en sanglots dans ses bras avec une douceur experte. « Et tout va bien, ma chérie. »« Je t'ai » murmura-t-il en brossant la terre de ses genoux. Puis, c'est arrivé. À travers ses larmes, Rosie s'agrippa à sa chemise et s'écria « Papa !» Le temps s'arrêta. Alexander se figea, son cœur battant à tout rompre contre ses côtes. Emily, à mi-chemin vers eux, s'immobilisa. Pendant une seconde, personne ne bougea. Rosie enfouit son visage dans son cou, reniflant toujours. Lentement, Alexander s'agenouilla sur l'herbe, la tenant près de lui. Ses bras se resserrèrent instinctivement, protecteurs, puis, sans prévenir, les larmes vinrent. Il ne sanglota pas. Il la serra simplement dans ses bras et pleura doucement, le son de sa petite voix résonnant dans chaque vide en lui. Emily s'agenouilla à côté d'eux, ses propres yeux brillants. Elle n'a jamais appelé personne comme ça avant, chuchota-t-elle. Alexander leva les yeux, sa voix rauque. Je ne m'attendais pas à ressentir autant. Emily posa une main douce sur son bras. Alexander, veux-tu faire partie de nos vies? Pas comme quelqu'un qui répare le passé, mais comme quelqu'un qui construit un avenir. Il n'hésita pas. Il hocha la tête. Je le veux. Plus tard dans la soirée, alors que la maison s'installait dans son rythme vespéral, Emily trouva une seule fleur sur la table de la salle à manger. C'était une orchidée pourpre, la préférée de Lily. Pas de mots, pas d'explication, mais elle savait que c'était une promesse. Alexander la regarda la trouver depuis le seuil. Il ne dit rien, se contentant de croiser son regard. Elle sourit, toucha les pétales, puis le regarda avec une douce compréhension. Cette nuit-là, après que Rosie se fut endormie, blottie contre son lapin en peluche préféré,
Alexander s'assit en face d'Émilie dans le salon, la cheminée crépitant faiblement. Il tendit la main à travers l'espace et prit la sienne. « Je ne veux pas que tu partes, dit-il. Jamais. » Émilie expira, sa poitrine se soulevant de quelque chose comme du soulagement, mais aussi de l'inquiétude. Et que se passera-t-il quand les gens recommenceront à poser des questions? Quand la presse voudra savoir qui je suis pour toi? Alexander la regarda dans les yeux, son expression ouverte, sans défense. Ils sauront que tu es la femme en qui j'ai confiance. Celle qui m'a sauvé la vie. Il fit une pause. Et s'il faut du temps avant que nous disions tout au monde, c'est bien aussi. Émilie hocha la tête. Alors nous restons. Pour l'instant. Il sourit. Oh, pour toujours, si tu veux. Dehors, le jardin brillait de la dernière lumière du jour. À l'intérieur, dans l'espace entre le deuil et la guérison, quelque chose de nouveau avait commencé à grandir. Une famille, non pas construite par le sang, mais par l'amour. Le domaine Thorne ne ressemblait plus à une forteresse. Au fil des mois, il s'était adouci. Les murs, autrefois résonnants de silence, bourdonnaient maintenant doucement de vie. Des rires le matin, de la musique dans la cuisine, de petits pas dans le couloir. Émilie se tenait près de la porte d'entrée, lassant ses chaussures. Ses cheveux blonds étaient tirés en un chignon soigné, une petite pile de manuels scolaires sous le bras. Elle regarda par-dessus son épaule Alexander, qui s'appuyait nonchalamment contre le cadre de la porte, sirotant un café. « La journée d'orientation commence à 10 heures, dit-elle, la voix empreinte de nervosité. « Tu seras brillante, répondit-il. Ils ont de la chance de t'avoir. » Elle sourit, l'embrassa sur la joue et sortit. Rosie courut après elle, son sac à dos rebondissant, les bras grands ouverts. « Attends, maman a oublié son stylo porte-bonheur. » Émilie rit, souleva sa fille et la fit tournoyer dans les airs. Alexander les regardait depuis le porche, la poitrine pleine. Quelques mois auparavant, rien de tout cela ne semblait possible. Le rêve d'Émilie de retourner à son métier d'infirmière. La joie ouverte et sans peur de Rosie. Et pourtant, ils étaient là, tissant une nouvelle vie, un fil à la fois. À l'intérieur, le salon avait changé aussi. Fini les arrangements rigides, les coins intacts. À leur place, une tente de jeu, une bibliothèque remplie d'histoires pour enfants, et sur le mur central, une nouvelle peinture. C'était celle de Rosie, au crayon et à l'aquarelle sur du papier épais. 3 personnages se tenant la main sous un ciel bleu. Un grand, un avec une robe, et un petit avec des cheveux bouclés. Au-dessus d'eux, un soleil de travers souriait. Alexander l'avait encadré lui-même. Famille, avait écrit Rosie en lettres grasses en haut. Il l'avait accrochée dans le salon sans dire un mot, mais quand Émilie la vit, elle resta immobile un long moment. Sa main effleura la sienne alors qu'elle murmurait « Merci ». Un après-midi pluvieux, ils étaient assis ensemble dans le jardin, le parasol de la terrasse les protégeant de la bruine. Rosie dansait pieds nus sur les pierres mouillées, gloussant alors que les gouttes de pluie embrassaient ses joues. Alexander se pencha, écartant une mèche de cheveux du visage d'Émilie. « Avant, je redoutais la pluie », murmura-t-il. Elle le regarda. Et maintenant, il regarda Rosie tournoyer, les bras écartés comme des ailes. Maintenant, j'ai l'impression que c'est une seconde chance. Émilie posa sa tête sur son épaule. J'ai passé des années à craindre le prochain au revoir. Maintenant, je crois à nouveau au lendemain. Ils restèrent assis en silence, laissant la douce pluie laver leurs pensées. Plus tard dans la soirée, après le dîner, Rosie grimpa sur les genoux d'Alexander, tenant un album photo qu'Émilie avait déniché dans un projet de magasin d'occasion. « Raconte-moi encore », dit-elle en pointant une photo. Alexander sourit. « C'était ton premier jour au zoo. Tu as nourri les chèvres et tu as crié quand l'une d'elles t'a léché la main. » Elle rit, enfouissant son visage dans sa poitrine. « Tu es le meilleur, papa. » Il ferma les yeux, la serrant fort. « J'ai eu la meilleure professeure, » murmura-t-il. Cette nuit-là, après que Rosie eut été bordée, Alexander traversa seul le jardin. Les fleurs qu'Émilie avait plantées s'épanouissaient maintenant librement. Parmi elles, une petite touffe d'orchidées pourpres. Il s'arrêta près d'elle, s'agenouillant, ses doigts effleurant les pétales. « Salut, Lily », dit-il doucement. « J'espère que tu aimes le jardin. » Il se releva lentement, sentant le poids s'alléger, juste un peu plus qu'hier. Quand il retourna à la maison, Émilie l'accueillit à la porte, pieds nus et rayonnante à la lueur des bougies. Elle prit sa main. « Nous sommes à la maison, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête. « Oui, nous le sommes enfin. » Et sous le doux murmure de la pluie et de l'espoir, ils entrèrent ensemble dans la chaleur.
La douleur ne disparaît jamais, semblait murmurer l'histoire. Mais elle s'adoucit lorsqu'elle est tenue par des mains qui choisissent l'amour plutôt que la peur. Si cette histoire a touché votre cœur, si vous avez ressenti la douleur silencieuse de la perte, la chaleur d'une seconde chance ou la douce guérison d'un amour inattendu, alors nous vous invitons à rester avec nous sur Histoire qui touche l'âme. Nous vous apportons des récits puissants de résilience, de rédemption et de la beauté des liens humains. Chaque semaine, nous partageons des histoires qui vous émouvront aux larmes, vous laisseront le sourire aux lèvres et vous rappelleront ce qui compte vraiment. Si vous croyez en l'amour qui guérit, aux familles qui se forment de la manière la plus inattendue et au genre de moments qui restent gravés dans votre âme, alors abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur le bouton j'aime et activez les notifications pour ne jamais manquer une histoire qui pourrait bien changer votre journée ou votre vie. Merci d'avoir regardé, et souvenez-vous, le plus beau langage n'a pas besoin de mots, juste d'un cœur prêt à écouter. À la prochaine histoire.